Avant-propos. Après avoir entendu l'histoire d'aujourd'hui, vous vous direz peut-être que cela aurait pu se passer n'importe où. Mais voilà, cela s'est passé chez moi, et cela se passera chez vous. Acte 1, l'immeuble. Zhongling. Une ville qui a poussé si vite que les archives ne suivent plus. Des grues partout, même là où il n'y a rien à construire, on construit quand même, parce que s'arrêter ferait mauvais effet. Un slogan municipal, demain commence ici. Le Fenghua Plaza, au 114 de l'avenue de l'innovation numérique, fait 52 étages. Inauguré en 2031, avec des discours sur la connectivité et la ville du futur. Le promoteur portait un costume beige. Il a dit le mot « écosystème » 11 fois. Quelqu'un a compté. Nous sommes en 2038. À l'entrée, un portique de reconnaissance faciale affiche depuis 4 ans « Identification en cours ». Il scanne les livreurs, les chiens, les colonnes d'air chaud qui montent de la rue. Il ne reconnaît rien, il continue, c'est sa fonction, c'est ce qu'il fait. Sur chaque palier, 5 caméras. Dans chaque ascenseur, 3 caméras. Et 2 écrans publicitaires vissés au mur, volume fixé à 70 décibels, sans bouton pour baisser le son. Il y a un QR code pour gérer ses préférences publicitaires. Il dirige vers une page d'erreur depuis mars 2036. Dans la cour intérieure, 11 caméras. Dans le parking souterrain, 5 niveaux, des caméras partout, sauf dans les angles. Toutes ces caméras enregistrent en continu sur des serveurs au sous-sol, où 2 gardiens se relaient 24 heures sur 24. Le gardien de jour s'appelle Monsieur Joe. Le gardien de nuit s'appelle Monsieur Joe aussi. C'est son frère, peut-être. Tous les deux regardent des vidéos courtes, sur leur téléphone personnel, pendant leur service. Les caméras tournent, les frères Joe font défiler, les caméras fonctionnent parfaitement, les gens le savent. Dans la cour intérieure, un panneau indique en caractères rouges « Ramassez les déjections de votre animal. Respect de la communauté. Zhongling propre ». En dessous, une petite caméra pointe vers le sol. Les propriétaires de chiens ramassent scrupuleusement, chaque fois, avec leur petit sac non biodégradable connecté qui envoie une notification de confirmation à l'application municipale Zhongclean. Un point de civisme est crédité automatiquement sur leur score de résident harmonieux. Puis ils descendent dans le parking souterrain niveau B3 et dans l'angle mort à gauche de la colonne 14, là où les caméras ne voient pas, ils laissent leurs chiens faire ce qu'ils ont à faire. Il n'y a pas de caméra dans les angles du parking. Personne n'a jamais signalé cela à la direction de l'immeuble. Les résidents le savent tous. La communauté Fenghua comprend 4 immeubles, A, B, C, D. L'immeuble B est officiellement commercial. Mais depuis 2035, il loue aussi des appartements avec des meilleures canalisations et un double vitrage qui fonctionne à peu près. Personne ne comprend exactement le statut juridique de cet arrangement. Kevin, agent immobilier du quartier depuis 5 ans, appelle ça une opportunité dans un cadre réglementaire évolutif. Ce qui signifie, personne ne sait si c'est légal, mais ça se vend. Dehors, entre les immeubles, les égouts remontent par temps de pluie. Ça sent. Des cafards longent les murs au rez-de-chaussée. Le soir, 2 ou 3 vieillards font le tour des poubelles. Ils récupèrent les cartons, les bouteilles plastiques, tout ce qui se revend au poids. Ils poussent leur chariot sans se presser. En 2036, le gouvernement a annoncé l'éradication totale de la pauvreté dans le pays. Les vieillards continuent leur tournée. Personne ne fait le lien, ou plutôt tout le monde fait le lien, mais pas sur son téléphone. Il y a eu quelques vols dans le parking. Des câbles de recharge, un vélo, une fois un rétroviseur. Ces vols n'ont jamais été signalés officiellement parce que, officiellement, l'insécurité n'existe plus à Zhongling et dans le reste du pays. Sur les écrans publicitaires et dans les médias, l'économie est la première du monde. Dans les conversations dans l'ascenseur, à voix basse, c'est une autre histoire. L'immeuble possède 3 ascenseurs. L'ascenseur A est en maintenance depuis le mois d'avril. C'est maintenant octobre. L'ascenseur C émet un bruit qui ressemble à ce que ferait un chat écrasé lentement entre 2 plaques d'acier. Les résidents l'utilisent quand même, parce que l'escalier sent l'ammoniac à partir du 7e étage et quelque chose d'indéfinissable à partir du 15e. Il reste l'ascenseur B. La semaine dernière, les 3 étaient en panne simultanément pendant 2 heures et 20 minutes. Dans le groupe, quelqu'un a demandé si c'était la maintenance. Le bureau de gestion a répondu que oui. De quel ascenseur, personne n'a demandé. Le bureau de gestion n'a pas précisé. Quelqu'un a mis un pouce levé.
Derek a écrit 2 fois le même mot en chinois qui veut dire « d'accord, d'accord ». Une façon de répondre à tout sans rien dire. Le sujet s'est clos. Il y a aussi une odeur dans l'ascenseur B. Nous n'allons pas en préciser la nature. Disons qu'elle est composite. Disons qu'elle évolue selon les heures et qu'en fin d'après-midi, elle atteint une forme de plénitude que les mots ne méritent pas d'approcher. Acte 2, le matin. 6h47, les travaux commencent. Il est illégal de faire des travaux avant 8h du matin, après 18h30 et le week-end. Ces 3 règles sont affichées dans le hall de l'immeuble, dans toute la ville, dans tout le pays, en caractères noirs sur fond blanc, avec le tampon rouge du comité de quartier. À Zhongling, il y a des travaux partout, tout le temps, à toutes les heures. Dans les appartements, dans les couloirs, dans les rues, dans les chantiers qui entourent d'autres chantiers. Le gouvernement municipal fait des travaux. Les autorités de quartier font des travaux, les promoteurs font des travaux. La nuit dernière, quelqu'un a percé quelque chose au 23e entre minuit et 1h du matin. 3 résidents ont protesté dans le groupe. Le bureau de gestion a répondu que c'était la maintenance de l'ascenseur. Il était minuit et demi. 7h43. Shi entre dans l'ascenseur B. Shi est fondateur et CEO de Neural Boost Technologies. Sa description professionnelle, disponible sur un réseau social auquel on accède avec un VPN et qui est officiellement inexistant depuis ce pays, promet une IA générative au service de la transformation comportementale dans les verticales de la santé, de la finance, du retail et de la Smart City. Neural Boost emploie 3 personnes, dont une développeuse à Lyon, qui attend ses salaires de juillet, août et septembre. Shi répond à chaque relance. Ses réponses sont optimistes. Il monte au 19e, il appuie sur le 19, puis, dans le même élan, sur le 7, le 12, le 24, le 3 et le 31. Quand on lui demande pourquoi, il explique que ça optimise les probabilités de disponibilité de l'ascenseur à son retour. Cette logique est entièrement fausse. Shi est diplômé de l'université de la ville en mathématiques appliquées. Gary arrive avec le Turbo Zoom Pro X, 27 kg. Caractère doré légèrement décollé sur le flanc. Il le monte dans son appartement chaque soir parce qu'en novembre 2035, quelqu'un a volé le câble de recharge de son ancien scooter au parking B2, dans l'angle mort à gauche de la colonne 14. Ce vol n'a jamais été signalé. Comme vous le savez, l'insécurité n'existe plus. Gary avait regardé l'emplacement vide un moment, puis il était remonté. Le scooter entre dans la cabine, le guidon frôle le tableau de bord, le bouton du 29 s'allume tout seul. Gary s'excuse. C'est la 3e fois cette semaine. Dans l'ascenseur, comme dans le reste de la ville, tout le monde regarde son téléphone. Shi répond à un email en marchant de long en large, mentalement, les yeux baissés sur l'écran. Gary fait défiler des avis sur le Turbo Zoom Pro X2. Madame Liu envoie un message vocal à quelqu'un sans lever les yeux. C'est la règle non écrite de l'ascenseur B. On ne se regarde pas, on ne se parle pas, on regarde son téléphone droit devant soi, ensemble et seul. Pas par impolitesse exactement, par nécessité. Il y a trop de monde dans cette ville depuis trop longtemps. Chacun a appris à se faire petit dans l'espace commun en occupant tout l'espace mental disponible. Brandon entre en courant avec un bol de nouilles, encore fumant. Il mange debout depuis le rez-de-chaussée. Il demande à Gary si c'est le Pro X ou le X2. Gary dit que le X charge mieux. Brandon dit que l'IA va tout changer. Shi dit qu'on va tous être disruptés. Brandon dit que non, eux c'est différent, ils sont dans l'IA, donc ils disruptent. Shi dit que son modèle est propriétaire. Brandon demande sur quoi il est basé. Shi dit que c'est GPT-4, avec un prompt système. Silence, Brandon mange ses nouilles. 3e étage, palier technique, personne. Ce bouton sera allumé chaque matin jusqu'à la rénovation de l'immeuble, prévu pour 2047. Madame Liu était dans le coin depuis le début. Au moment précis où Remei tend la main vers la cabine, Madame Liu appuie sur le bouton de fermeture. Pas par distraction, par réflexe. Comme d'autres disent bonjour, les portes se ferment. Remei attend sur le palier. Elle sort son téléphone, elle fait défiler. Des gens heureux, des gens qui font semblant, des gens qui font semblant de faire semblant, et qui ont l'air sincèrement heureux quand même. L'ascenseur revient 9 minutes plus tard, c'est son record personnel, à la baisse. Acte 3, le hall et les livreurs. Entre 9h et 11h du matin, 11 livreurs entrent dans l'immeuble. 4 montent directement, téléphone à la main, à la fois en train de naviguer dans l'application de livraison et d'appuyer sur les boutons de l'ascenseur. Ils n'ont pas le temps de regarder autour d'eux. Ils ont 1 minute 30 par livraison pour rester dans les temps, sinon une pénalité est déduite de leur salaire. Ils ne tiennent pas les portes,
Ils appuient sur fermer dès qu'ils sont entrés. Ce n'est pas de l'impolitesse, c'est de l'arithmétique. 3 attendent l'ascenseur si longtemps qu'ils abandonnent leurs colis dans le hall, empilés contre le mur du fond, numéro d'appartement au marqueur sur les cartons. Le gardien n'est pas là. Le portique scanne les cartons. Il affiche identification en cours. 2 repartent sans livrer parce que la porte du bas n'a pas reconnu leur code d'accès livraison. Le système a été mis à jour en septembre et les nouveaux codes n'ont pas été communiqués à toutes les sociétés de livraison. Le bureau de gestion a été prévenu, il a pris note. Les 2 derniers livreurs croisent l'étranger dans le hall. L'étranger habite ici depuis 6 ans. Il tient un livre, Notre-Dame de Paris, Victor Hugo, édition de poche française, couverture abîmée. Il a des écouteurs et écoute de la musique. Dans cet immeuble, dans cette ville, on ne lit pas. On ne met pas d'écouteurs pour écouter de la musique. On regarde son téléphone, des vidéos, des messages, des flux. L'étranger est la seule anomalie visible. Quand quelqu'un le croise, il a un temps d'arrêt, un regard de côté, parfois une question en mandarin, d'où tu viens. Il répond qu'il vient d'ici. Parfois il dit qu'il est parisien, parfois les deux. Le mot qu'on utilise pour le désigner dans les couloirs est un mot ancien qui signifie littéralement vieil et étranger. Certains disent que ce n'est pas péjoratif. Les jeunes de l'immeuble n'utilisent pas ce mot, ils disent « ressortissants étrangers ». Ça revient au même. Dans le groupe de résidents, quelqu'un a signalé le problème des colis abandonnés il y a 3 semaines. Le message a reçu 5 pouces levés et aucune réponse du bureau de gestion. Il a été recouvert le lendemain par une discussion sur le durian. L'étranger avait mis un petit cœur en réponse au message. C'est la plupart du temps sa seule contribution au groupe. WeChat, Feng-Croix Plaza Smart Community. Résidente 14e, 9h52. Encore des colis abandonnés dans le hall. Le livreur n'a pas pu monter. La porte du bas ne s'ouvre pas avec le nouveau code. Est-ce que le bureau de gestion peut répondre ? L'étranger, 9h54. Un petit cœur. Madame Léo, 9h55. Plus 1 pouce levé. C'est inacceptable. Chi, 9h56. Plus 1 pouce levé. Un système de gestion des accès par IA résoudrait ce problème. J'ai une solution. Kevin, 10h03. Bonjour à tous. Pour info, l'appartement 22A est disponible à la vente, vue dégagée, très lumineux. Madame Léo, 10h04. Kevin. Silence de groupe. Le bureau de gestion ne répond pas. Le lendemain, Remey écrira un message sur le durian. Les colis seront toujours là. Acte 4. La surveillance. 10h22. Monsieur Joe, le frère de Jour, est à son poste dans la loge de sécurité. Devant lui, un mur de 47 écrans de surveillance. Hall, couloir, ascenseur, cour, parking niveau B1 à B5. Tout l'immeuble en direct, en permanence. Monsieur Joe regarde une vidéo sur son téléphone. Un homme tente de sauter par-dessus une fontaine et ne saute pas assez loin. Monsieur Joe rit silencieusement, sans lever les yeux vers le mur d'écran. Sur l'écran 12, ascenseur B, caméra centrale, Brandon mange dans l'ascenseur. Bol à 2 mains, debout. Sur l'écran 23, couloir du 19e, Chi fait les 100 pas en téléphonant depuis 20 minutes. Sur l'écran 31, parking B3, un homme promène son chien entre les voitures, en direction de l'angle mort à gauche de la colonne 14. Monsieur Joe fait défiler. Les écrans de surveillance filment. WeChat, comité de quartier, avenue de l'innovation numérique. Chers résidents, rappel amical, Feng-Croix Plaza est une communauté harmonieuse et civilisée. Maintenez la propreté des parties communes, respectez vos voisins et signalez tout comportement suspect via la hotline de quartier. Ensemble, construisons une ville forte et solidaire. Votre score de résidents harmonieux est mis à jour chaque lundi. Brandon, 10h31, un emoji souriant. Kevin, 10h32, merci pour ce rappel. Si vous connaissez des personnes intéressées par un appartement dans l'immeuble, n'hésitez pas à me contacter. Chi, 10h33, beau message, pouce levé. Les 203 membres silencieux lisent. Certains ont peut-être quelque chose à dire, on ne saura jamais quoi. Acte 5, le soir. 18h52. 7 personnes et un scooter. Le durian est dans le coin. L'homme au durian n'a jamais été signalé au bureau de gestion. Il n'est pas dans le groupe de résidents. Personne ne connaît son nom. Et d'ailleurs, personne ne lui parle. Il regarde des vidéos de paysages sur son téléphone avec des écouteurs, des rivières, des montagnes dans le brouillard. Il est parfaitement paisible. C'est peut-être l'homme le plus serein de tout l'immeuble. Derek est en appel vidéo, haut-parleur à fond. Il parle fort en cantonais à quelqu'un qui parle fort aussi.
Personne ne sait à quel étage habite Derek. Il est dans l'ascenseur à des heures impossibles, toujours en appel, jamais en train de regarder où il va. Il appuie sur un bouton au hasard et semble satisfait quel que soit l'étage où il descend. L'ascenseur va s'arrêter 19 fois avant d'atteindre le 52e. Durée estimée, 15 minutes. Température dans la cabine, 32 degrés. Les fenêtres de l'immeuble ne sont pas à double vitrage. Le promoteur avait prévu une deuxième phase de finition. La deuxième phase n'a pas eu lieu. La chaleur monte librement, le bruit monte librement. Le chantier 2 rues plus loin, les percées dans les murs la nuit, la musique du restaurant du bas, tout ça monte jusqu'au 52e où Madame Liu dort avec des bouchons d'oreilles. Madame Liu est propriétaire de son appartement comme on est propriétaire d'un ticket de manège. On a payé, on monte, on tourne. Et un jour, la musique s'arrête. Dans une annexe du contrat d'achat que peu de gens ont lu, elle fait 42 pages en petits caractères, figure un bail amphithéotique de 70 ans. Après quoi, et le contrat est très discret sur ce point, les parties concernées se rencontreront pour discuter des modalités de renouvellement. Personne ne pose ce genre de questions. Elle a quand même fait graver une plaque en laiton à son nom dans le couloir avec la mention « propriétaire ». Remei veut descendre au 12e. Elle a appuyé sur le 8. Le 12 est juste en dessous du 21 sur ce tableau de bord. Les chiffres sont petits, l'éclairage est jaune. Ce n'est pas un problème de mémoire, c'est un problème de conception. Personne n'a jamais formulé cela ainsi. Tout le monde blâme Remei. WeChat, Chi, 19h03. L'économie est vraiment difficile en ce moment, non? Brandon, 19h04. Ouais, c'est chaud. Madame Liu, 19h05. C'est à cause des étrangers. Gary, 19h06. C'est à cause du marché immobilier. Kevin, 19h06. Le marché immobilier se redresse. Appartement 22A disponible, vue dégagée. Madame Liu, 19h07. Kevin. Chi, 19h08. Moi, je suis optimiste. L'IA va tout changer. Remei, 19h11. On est quel jour demain? Brandon, 19h12. Vendredi, Remei. Remei, 19h12. Ah, je croyais qu'on était déjà vendredi. Remei, 19h13. On est fort quand même, hein, comme pays. Silence de 217 personnes. Chi, 19h15. Oui, point levé. Derek, 19h21. D'accord, d'accord. L'étranger, 19h34. Un petit cœur. Acte 6, la nuit. 2h14. L'ascenseur B est au rez-de-chaussée. Il n'a pas bougé depuis 23h51. Dans le hall, le portique de reconnaissance faciale affiche « Identification en cours ». Il scanne la nuit. Il n'y a personne. Il scanne quand même. Au poste de sécurité, Monsieur Joe, le frère de Nuit, regarde une vidéo sur son téléphone. Un chien qui essaie d'attraper sa propre queue. Monsieur Joe rit silencieusement. Sur l'écran 12, l'ascenseur B est vide et immobile. Sur l'écran 31, le couloir du parking B3 est calme. L'angle mort à gauche de la colonne 14 est hors champ. Il l'a toujours été. Ce jour, l'ascenseur B a effectué 142 trajets. Il s'est arrêté à des étages vides 69 fois. Des portes se sont fermées devant des gens qui attendaient 53 fois. Un scooter de 27 kg a été transporté à 13 reprises. Un durian 3 fois. 11 colis ont été abandonnés dans le hall. 2 livreurs sont repartis sans livrer. L'étranger est rentré tard. Il lisait dans l'ascenseur, page 340, le chapitre où Quasimodo regarde Paris du haut de Notre-Dame. Personne n'a fait de remarques. Personne ne regardait, tout le monde regardait son téléphone, droit devant, en silence, ensemble et seul. Il y a, cette nuit dans cet immeuble, des gens qui travaillent depuis 16 heures. Des gens qui envoient des messages à leur famille dans une autre province et ne les verront pas avant le nouvel an. Des gens qui économisent pour un appartement sur un sol qui ne leur appartiendra jamais. Des gens qui dînent en appel vidéo parce que c'est la seule façon de dîner avec quelqu'un. Des gens qui font défiler jusqu'à 3h du matin parce que l'écran est moins vide que le plafond. Ils sont tous connectés, constamment, avec le comité de quartier, avec les caméras, avec les écrans publicitaires dans l'ascenseur, avec le groupe Smart Community, avec un État qui sait exactement quand Madame Liu rentre le soir, mais qui ignore pourquoi la canalisation du 28e fuit depuis mars. On leur dit que c'est ça, la force. Que les familles sont soudées, que les valeurs tiennent, que l'Occident s'effondre dans son individualisme mou et son désordre joyeux. Les égouts sentent sous les fenêtres, personne ne se parlait dans l'ascenseur. Demain, l'ascenseur A sera toujours en maintenance. Demain, Chi entrera le premier et appuiera sur tous les étages. Gary arrivera avec le Turbo Zoom Pro X. Madame Liu fermera les portes devant Remei. Les livreurs s'accumuleront dans le hall. Les travaux reprendront à 6h47 ou avant.
La ville intelligente, elle, existe déjà. Elle a toujours existé. Du moins, c'est ce qu'on dit. Les caméras fonctionnent. Le score de résidents harmonieux est mis à jour chaque lundi. Le portique scanne. Les gens font leur trajet, remplissent leurs fonctions, regardent leur téléphone. Le système marche très bien. Pour le système.怕晒鱼很辣，找海龟妈妈，而专业防晒就选海龟妈。